Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 31X. Donc toujours sur Fire Emblem 7, donc en mode difficile et en mode Hector. Et avec une façon de jouer rank. Donc oui, vous voyez que là je vous montre un petit peu le stock. Hein, vous voyez que 12 sur 100. Donc ça va être important pour la suite. Donc on regarde bien ça, hein, voilà. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait ? Tous mes personnages ont leur inventaire rempli, voilà. Donc là on va juste mettre le dernier ici que j'avais retiré exprès, parce que sinon je ne pouvais pas voir et consulter ce qui était dans le convoi. Et voilà, le chapitre 31X, où on reçoit 30 000 écus. Alors, dans un premier temps, déjà, on va dire rapidement que ce chapitre, en fait, c'est un chapitre de préparation. Il est vendu comme tel. Hein. Donc, il n'y a aucun ennemi. Hein, voilà. Donc, on vous propose 5 tours. Voilà. Après quoi, la map s'arrête. C'est ça le pitch, en fait. Donc, fatalement, comme le tout étant 5 tours, eh bien vous le savez, hein, depuis le temps, je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau, eh bien il faut compter un tour de plus, donc en gros on va faire 6 tours, hein, c'est comme ça, hein, voilà. Donc 6 tours à prévoir pour le nombre de tours supplémentaires. Ensuite, on va peut-être passer rapidement à ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire qu'en gros, là, on est en train de faire de l'arène. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que les préparations ? Il y a deux choses. Petit 1, il y a quelqu'un qu'on a choisi, qui s'appelle Veida, je crois, sur ce coup-là, qu'on a choisi, qui a une carte argent, qui va faire les achats. Voilà. Deuxièmement, on a une arène, et donc, évidemment, on va en profiter. Voilà, donc ça, c'est le deuxièmement. Tout simplement. Par ailleurs, vous aurez constaté quand même que j'ai déployé 95% d'unités qui ont beaucoup de mouvements. Voilà. Bon, alors après, on peut débattre, hein, parce que de toute façon, c'est pas vraiment si important que ça, mais le plus important, c'est surtout de pouvoir se redéplacer en fin de tour et faire notre petite sauce, notamment avec des unités aériennes. Voilà, tout simplement pour que l'arène, on puisse récupérer des gens, les redéposer ailleurs et faire jouer quelqu'un d'autre. C'est ça l'intérêt. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc faut surtout pas l'oublier. Donc ça c'est une chose. Donc voilà, on fait de l'arène en mode, vous connaissez les bails, hein, c'est-à-dire on fait des combats pas trop durs, sachant que cette arène là elle est un petit peu bizarre parce que il y a très peu de combats qui sont à plus de 600. Hein. On est souvent à 600 et on dépasse jamais trop plus. Hein. Ça peut arriver, ça m'est arrivé d'en avoir un à 700. Alors, hasard ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Vous avez vu aussi que, comme on l'avait dit la dernière fois, j'ai déployé Serra. Hein, Serra qui va pouvoir soigner du coup. Et on a même, vous voyez, une deuxième soigneuse qui est Priscilla. Comme ça, on fait vraiment... on optimise à fond. Hein, voilà. Pour le reste, on va maintenant prendre un petit peu les notes et regarder ce qu'on a. Alors, 31X. Alors, déjà, on peut parler peut-être des achats. Hein. Bon, déjà, on les verra au fur et à mesure, hein, mais on peut dire qu'on achète quand même 3 tonnerres, un inferno, 2 ferletto. Alors, moi, j'ai rajouté une épée en argent aussi à la validation, hein, que je n'ai pas prise ici, hein, mais bon, ça change rien. De toute façon, c'est vraiment histoire d'eux. Hein. Voilà. 3 lances létales, 3 lances en argent, 4 javelots, 2 bipènes et 26-25 élixirs. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Ainsi que un bâton de guérison, histoire de couvrir les angles, hein, mais voilà. Et alors, déjà, on peut noter que il y a un truc un peu bizarre, c'est quoi cette histoire de, de 26 élixirs? Voilà, c'est ça, parce que là on voit qu'il y a un espèce de délire où on va acheter, parce qu'on l'a pas encore fait, on va acheter 26 élixirs. Alors,
faut que j'explique un petit peu ça, c'est très important. Vous savez que on fait une run rank, et que parmi les critères nécessaires à notre victoire, quelque part, on a le rang de fond. Voilà, jusque-là vous êtes d'accord, hein, voilà. Et ça c'est un truc dont je voulais vous parler depuis longtemps, je l'avais un peu teasé la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je sais plus, mais voilà, c'est le coup, la technique des élixirs. L'élixir, sur tous les vendeurs qu'on a là, que ce soit magique, que ce soit physique, hein, les armes physiques, l'objet qui coûte le plus, c'est l'élixir. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, on avait déjà vu que quand on a la carte argent, on achète les éléments au prix coûtant. Voilà. C'est-à-dire que si là, je revends mon élixir que j'ai acheté 1500, je vais le revendre finalement 1500. Ça veut aussi dire que en fait, sa valeur initiale à cet objet-là est de 3000. Jusque-là, on est d'accord. Et donc voilà, c'est-à-dire que en fait, quand cet objet à 1500 est dans votre inventaire ou au convoi, il vaut 3000. On est d'accord. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'achète un élixir à 1500, ça c'est une chose que je vous avais déjà un peu expliqué quand même, hein, voilà, avec la carte argent. Mais je le reprécise pour expliquer cette histoire. À chaque fois qu'on va acheter un élixir, en fait, finalement le vendeur va nous donner 1500 en plus. Vous voyez, en termes de valeur en fond. Je sais pas si je suis bien clair. Et donc du coup, ce qui fait que on a la valeur de l'objet qui vaut 3000, et nous on a dépensé que 1500. Voilà. Et voilà, et vous comprenez vite que du coup, l'argent qu'on a, les écus qu'on a, en fait, ils valent vraiment la valeur qu'ils valent. Par contre, quand on les dépense, ils valent le double de la valeur. Et oui, voilà. Ce qui veut dire qu'à terme, il faut absolument qu'on ait 0 écu dans notre besace. Vous voyez ? Il faut tout qu'on dépense. Il faut tout qu'on dépense. Parce que sinon, on perd un petit peu, finalement. Vous voyez, d'écu quelque part. Hein, voilà. Donc en gros, c'est un petit peu ça l'histoire. Du coup, vous l'aurez compris, évidemment que on va trouver l'objet qui vaut le plus cher et on en achète en masse. Et alors pourquoi on pourrait acheter d'autres objets, hein, c'est pas... Limite, tant qu'on a de l'argent, on a de l'argent. Mais aussi, faut pas oublier que on essaye que ça prenne le moins de place possible. Et là, c'est un truc où vous avez un objet, et cet objet, il vaut 3000. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc il prend le moins de place possible. Parce que sinon, effectivement, je pourrais prendre des bipennes, hein, même, hein, voilà. Je prends une bipenne, et on en prend 5000, sauf qu'on a une place limitée comme dans les inventaires. Voilà, on peut prendre qu'un certain nombre d'objets dans le convoi, et donc voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'on prend l'objet le plus coûteux, quoi, hein, quelque part. D'où les élixirs, et donc les 25-26 élixirs. Hein, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc on est... Bah déjà, franchement, déjà on avait 5 étoiles dans les fonds. Voilà. Là, alors, je vous explique un petit peu les bails. En gros, en achetant 26 élixirs, c'est équivalent à 78 000 de fonds. Voilà, en termes de fonds purs. Maintenant, le gain net, c'est la moitié de cette valeur. Vous êtes d'accord? Parce que les 78 000, c'est la valeur pure. Mais en fait, comme nous, on a quand même dépensé 1500 à chaque fois pour payer l'élixir, bah, en fait, c'est la moitié, vous voyez? Et donc, la moitié, c'est 39 000 net. Voilà. Donc ça fait, non mais ça fait quand même 40 000 écus en plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc juste en vendant des objets quoi, hein, voilà, en achetant des objets pardon. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même pas mal, hein, donc voilà. Bon alors vous voyez que par ailleurs, hein, on a parlé des élixirs, mais quand même je fais mes achats classiques, hein, voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'avait plus beaucoup de javelots notamment, on peut avoir besoin de lances en argent, etc. Oui, donc on achète quand même des objets classiques. Hein. Mais par ailleurs, une fois qu'on a fait nos achats classiques, ensuite, on essaye de réduire vraiment et de concentrer la valeur des objets sur ce qui est le plus cher. Hein, voilà. Par ailleurs, les élixirs,
c'est de très bons objets, hein, ça peut nous servir quand même. Voilà. Donc c'est toujours bien d'en avoir un paquet comme ça. Alors à noter quand même, hein, je vous le précise quand même, mais il n'y a pas de remède hein, qu'on peut acheter. Et ouais. Donc ça veut dire vraiment que là, on est sur un truc complètement dingue. C'est-à-dire qu'en fait, le remède, en gros je résume, mais dans ce putain de jeu, le remède ne peut être acheté qu'à un seul moment du jeu. C'est la fameuse map, rappelez-vous, où il y a une boutique secrète. Et vous savez, c'est la map de défense où il y a un boss en haut, en bas à droite. Je sais pas si vous vous souvenez. Où on envoyait 2 cavaliers pour faire le ménage et aller justement finir la map plus tôt en tuant ce boss. Ah oui, je sais pas si vous vous rappelez. Et de toute façon, il n'y a que cet endroit-là où il y a le remède. Donc c'est vraiment... Et donc, pour le coup, vous avez intérêt, franchement, à en acheter un paquet à ce moment-là. Parce qu'il n'y a qu'un seul moment, vraiment, où vous pouvez avoir le remède. Donc c'est quand même notable, hein, franchement. C'est pas du tout rien. Et c'est presque un petit peu abusé, quoi. Hein, parce que vraiment... on a l'impression qu'ils ont voulu créer vraiment quelque chose de très peu trouvable, hein, si je puis dire, et donc voilà. Bon, par ailleurs, qu'est-ce que j'avais mis dans mes notes? Pas grand-chose, hein, sans doute, parce que on a à peu près déjà tout dit, hein, quelque part. Alors, prévoir une place totale de 12 sur 100 pour acheter un max d'objets supérieurs ou égal à 1500, entre parenthèses, élixir, etc. Ça, on en a parlé, hein, voilà. Donc on met tous les objets dans les inventaires pour faire de la place. Ça je vous l'ai montré et je vous l'ai expliqué. Voilà. Pour l'arène, on fait des petits montants pour les sbroufs. Voilà, donc toujours pareil. L'arène, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte de l'argent, ça nous apporte de l'XP. Donc voilà, on fait de l'esbrouf comme je dis comme j'ai pris en note. Voilà. Et ensuite, détruire, enfin d'ailleurs pas ensuite, mais avant, ça vous l'avez pas vu, donc c'est bon que je vous le dise et que je vous précise la note, détruire tous les objets de faible valeur, fer, acier, potion, ou n'ayant plus beaucoup de charge. Ah, alors ça on n'en a pas parlé, parce que ça on l'a pas vu tout simplement, en fait, avant de capturer, je m'en suis occupé, c'est pour ça en fait. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Une épée en fer qui a 3 charges qui restent et qui prend donc la place d'un objet, hein, voilà, qui est vraiment un objet. Je supprime, je supprime pas, je vends, vous voyez, je vends. Voilà, parce vous avez un vendeur intégré quand vous êtes au camp, voilà. Vous pouvez passer par le convoi et hop, dans les options, il y a vendre et vous pouvez vendre les objets directement, même sans aller sur la map. Voilà. Donc voilà, tous les petits objets qui ont plus beaucoup de charge, voilà, vous les revendez. Voilà, tout simplement. Bon alors, faites attention quand même, ne vendez pas des objets, même parfois il y a peu de charge, mais c'est des objets qui valent très cher. Attention, hein, on a bien dit, fer, acier, potion, et ceux qui ont vraiment 1 ou 2 charges qui restent, éventuellement, ça fait de la place comme ça, mais voilà, pas plus, hein, voilà. Sachant que de toute façon, vous avez vu que là, même avec ça, même avec... Enfin d'ailleurs non, vous l'avez peut-être pas vu à la fin, mais quand on aura acheté tous les élixirs et tout le bordel, on sera quand même à 70 sur 100. Vous voyez, donc en fait il reste encore pas mal de place. Donc quelque part, on n'a pas le pognon nécessaire pour compléter à 100 sur 100 ou à 90 sur 100 pour laisser un petit peu de place à la limite, mais vous voyez, on reste quand même à 70 en ayant fait le ménage. Donc finalement, vous voyez, vous pouvez en détruire une dizaine, une vingtaine, mais c'est pas trop plus d'aller, c'est pas trop besoin d'en faire plus, quoi. Et donc voilà pour la dernière note, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu une map particulière, hein, celle-ci. Il n'y a pas d'ennemis, on fait de l'arène, on essaye de se prendre de l'XP, voilà, très clairement. Alors par ailleurs aussi, ça permet aussi d'entraîner un petit peu les niveaux d'armes. Par exemple, pour Monsieur Rat et Monsieur Sane, ils n'avaient pas encore le niveau S dans leurs armes respectives qu'ils ont entraînées depuis le début, c'est-à-dire pour respectivement Rat l'arc et Monsieur Sane pour la lance, hein, tout simplement. Donc voilà, hein,
C'est un chapitre bien particulier. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se rapproche très très sérieusement de la fin. Il reste le chapitre 32, le chapitre 32X, qui d'ailleurs, je pense que je vais le mettre avec le 32, hein, tellement qu'il est court. Et après, le chapitre final. Vous voyez, donc en gros, il reste plus que 2 vidéos, hein, si je voulais résumer, je pense. Donc, ne loupez surtout pas ça. À la fin, évidemment, on fera un petit point, un petit bilan. Je vous montrerai quelques Excel, hein, voilà, avec des impressions d'écran. On montrera évidemment le résultat final, hein, évidemment, on n'échappera pas à ça. Je vous montrerai, on ne passera pas vous savez, vous voyez, quand on a fini le jeu, etc., que ça fait les écrans, les écrans titres, etc., parce que le landing, hein, tout simplement. Parce que voilà, je veux que vous voyez exactement les vrais chiffres que le jeu va vous afficher aussi, vous voyez, pour qu'on prouve ce qu'on a fait, hein, très clairement. En tout cas, voilà, moi j'espère que ça vous aura plu, et moi, je vous dis à plus.